Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'utilise encore une fois mes chutes de papier. Alors cette fois je ne ferai pas d'embellissement mais je vais faire une carte avec mes chutes de papier. Donc pour cela, comme vous le voyez, il vous faudra des chutes de papier. Alors les dimensions, aucune importance, des petites, des grandes, des moyennes, peu importe. Une base pour utiliser les chutes. Alors moi j'ai pris une base qui mesure 10 par 13,5 et une base de cartes. Alors ça ce sont les bases de cartes de chez Action pour celle-ci, et là c'est une feuille que j'ai, une chute de feuille A4 que j'ai pliée en deux. Donc elle fait 10,5 par 14. Voilà. Alors pour commencer, on va s'occuper de nos chutes de papier. Alors, hop, je prends mon massicot. Je vais essayer déjà de les égaliser, donc que ce soit à peu près droit. Donc je me fie, on va dire, au repère qu'il y a sur mon massicot. Donc je m'aligne et puis je coupe, hein, pour l'instant. Alors ces petites chutes là, je les garde précieusement. Et là je vais couper alors des bandes dans celui-là, hein, par exemple. Celui-là c'est un grand morceau. Et donc il mesure 26 cm, mais franchement ça n'a aucune importance. Donc là je vais découper des bandes d'environ 1 cm, plus ou moins large, hein, mais par contre il faut qu'elle soit droite. Voilà, donc là j'ai fait une bande de 1 cm. Une autre bande, là je vais faire 5 mm. Je vais en faire plusieurs de 5 mm. Je vais découper tout mon papier, comme ça, même s'il en reste, j'utiliserai pour une prochaine carte. Donc, je peux garder aussi ce morceau-là qui fait à peu près 1,5 cm. Maintenant, je m'occupe des petits morceaux. Donc là, je fais pareil, 1 cm. Là, je vais faire 0,5. Encore 0,5. Voilà, après là, je regarde plus trop, hein, 0,5, 0,7. Voilà, je fais des petites bandes. Voilà, là, je vais en avoir assez. On va changer de couleur. Ça va être celui-là. En fait, je sais pas trop lesquels je vais utiliser, mais pour l'instant, je coupe mes bandes. On peut le faire au cutter ou au ciseau, hein, après c'est juste une histoire de goût. Voilà, donc là je garde mes petites bandes. Je vais faire celui-là. Je vais mettre de côté. Je vais prendre voilà, celui-là.
Là, je pense que j'en ai assez. Je vais changer de couleur. Voilà, dans les tons jaunes. Alors, je vais stopper là. Je vais voir si j'ai assez. S'il me manque du papier, je recouperai. Peut-être... je verrai. Voilà, pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai coupé. Donc maintenant, je prends ma base blanche et je vais alors coller mes petites bandes de papier. Donc là, je vais commencer par cette petite bande. Alors, le mieux, on va dire, ça serait, pour moi, c'est la colle, mais le double face va aussi bien. Donc là, je mets un peu de colle sur une partie de ma carte. J'en mets pas trop. Comme ça, je peux placer mes petites bandes. Donc là, je commence bien par la pointe. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Donc là, je vais peut-être la recouper celle-là. Alors, à vous de voir si vous mettez les couleurs assorties ou pas. Moi, j'aime bien mélanger. Au final, ça donnera une petite carte aux couleurs, on va dire, quand même variées, mais pas trop chargées. Donc là, j'ai plus de colle, je remets de la colle. Je vérifie qu'il y en ait bien quand même de partout. Voilà, je vais rajouter un petit peu de colle. Hop. Alors, quand mes bandes sont trop courtes, j'en mets de deux couleurs différentes. Je les mets bien bout à bout. Je continue à mettre la colle. Voilà. Là, je vais mettre celui-là. Je vais remettre du... Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite bande jaune. Voilà, je continue jusqu'à l'autre côté de ma carte. En mélangeant les couleurs. Hein.
Alors là, j'ai plus de colle. Je remets de la colle. Et puis, je vais finir par... Alors, là, je vais remettre de la colle pour le premier. Comme c'est le petit coin. Et là, je vais recouper un petit morceau de celui-là pour finir de l'autre côté. Voilà, donc maintenant, bon, je pense que c'est suffisamment sec. Alors là, je vais prendre mes ciseaux et je vais recouper sur le bord au même niveau que mon papier blanc. J'ai pris mes ciseaux à l'envers. Voilà, alors là, on va y aller aussi délicatement. J'ai peur que ce soit pas sec de partout, donc... Et je fais ça autour de mon papier blanc. Voilà, donc mes petits morceaux là, je les garde parce que je pourrais peut-être en faire une autre, ou une étiquette, ou un tag, voilà. Donc ça, je mets de côté. Les morceaux qui sont collés, je les enlèverai, et les morceaux qui ne sont pas collés, je les garde pour en faire une autre carte. Donc on obtient notre fond de carte comme ceci. Maintenant, je vais prendre un papier pour mater tout ça. Alors, je vais regarder les couleurs que j'ai. Alors ça, ce sont des chutes de papier. Bon, je voudrais que ça tranche un peu quand même. Hop. Bon, le jaune est trop jaune. Le bleu est pas mal. Et peut-être ce orange. Je vais voir entre les deux les couleurs de l'automne. J'aime bien, voilà, j'aime bien le orange plus que le bleu. Donc je vais garder le orange. Là, je vais voir si c'est coupé droit. Je vais peut-être recouper un petit coup au massicot pour que ce soit bien droit. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, je vais coller ma base. Alors là, je la colle en plein milieu parce que le bord de mon papier n'est pas très droit. Donc là, j'en mets la colle dessous. Voilà, j'attends un peu que ça sèche. Et je vais recouper donc, le bord de mon papier orange de façon à mater un peu mon fond de carte.
Voilà, donc là, on obtient ce genre de fond de carte. Alors, est-ce que ça va sur mon papier blanc ou sur mon papier craft? Je préfère le papier blanc, bien qu'on ne voie pas trop. Je pense que je vais choisir mon papier blanc. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de ruban, si je trouve dans mes petites chutes de ruban, ou de la ficelle, hein, peu importe. Voilà, je vais rester dans les couleurs de l'automne, bien qu'on soit pas encore en automne. Mais j'aime beaucoup ces couleurs, donc il y a un peu d'autres couleurs mélangées, mais j'aime bien ces tons. Donc là, je vais prendre un ruban, alors je vais prendre à peu près 15 cm de ruban, moins 30 cm que je vais couper en deux, donc ça fera 15 cm. Alors là, je prends mon fond de carte, je vais mettre du double face au dos. Alors, hop. Du coup, j'ai gardé les gants de ciseaux. Donc là, je mets du double face au dos à peu près à 4 cm du bas. Là, je vais prendre mon ruban, je vais coller, j'enlève donc l'opercule du double face et je colle mon ruban. Voilà. Alors, peut-être que je vais mettre... oh non, je vais laisser comme ça. Là, je vais faire un petit nœud. Alors déjà, je vais faire un nœud. Pas trop, j'avais envie qu'on voit les motifs, donc je le redécolle. Du coup, le scotch est resté collé, bien sûr. Voilà. Donc je le mets dans l'autre sens pour avoir les motifs sur le dessus. Là, je vais faire mon nœud. Voilà, j'arrange un petit peu mon nœud, je voudrais qu'il soit joli. Et pas trop centré, mais un petit peu quand même. Là. Hop. Alors. Voilà. Je vais mettre une petite fleur alors sur le dessus de mon ruban. J'ai des feuilles et des fleurs. Je vais prendre une petite fleur comme ça. Et une petite feuille. Voilà. Désolée pour le bruit. Alors là, je vais coller ma feuille. La petite fleur, je vais recouper le dos. Autrement, je pourrais pas la coller. Et là, je viens la coller sur la feuille et à cheval sur le ruban, sur le nœud. On va peut-être mettre la colle directement là. J'arrive à la fin du tube de colle. Voilà. On va laisser sécher. Maintenant, je vais prendre ma base de papier blanc. Je vais mettre de la colle
sur mon fond de cartes, on va dire un peu bariolé avec les chutes. Voilà, comme ceci. Là, je vais coller en essayant de rester bien au milieu de la carte. Voilà. Et puis, alors, je vais faire une petite étiquette dans les chutes peut-être. Si je mets ça, non, ça va un peu trop durer. Donc là, on a du papier blanc. Hop. Je vais mettre ma petite étiquette comme ça. Avec celle-ci. Voilà, comme ceci. Donc, c'était une chute de papier et je me sers du côté blanc. Comme ça, j'utilise encore mes petites chutes. Là, je vais voir si les petites mousses, je vais mettre mes petites mousses. Bah, cette fois, j'aimerais bien le mettre du côté blanc. Voilà. Je mets ma petite étiquette, un peu de biais. Voilà. J'avais une petite coupelle avec plein de petites choses dedans. Est-ce que j'ai des petits mots découpés? Non, pas ça. C'est des petites choses que je garde au cas où. Et ben, j'ai pas de petits mots là. Pour mettre un sentiment, peut-être là. J'en ai un petit peu de partout. Alors, donc si je ne trouve pas de mots, je mettrai un tampon. Et bien voilà, j'ai trouvé. Je vais mettre ça. Ça sera assorti à ma carte et ça ira très bien. Voilà, alors ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, que les petites astuces pour utiliser les petites chutes de papier vous sera utile. Ça fait 2 jolies cartes. J'en avais fait une autre un peu dans les mêmes tons d'ailleurs. Voilà, dans un format plus carré, on va dire. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!